Bonjour à tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto super rapide. Donc là j'ai décidé de vous le faire là pour pouvoir décorer vos jolis œufs de Pâques. Donc je vous en ai fait plusieurs. C'est que avec des fournitures de chez Action. À part le rembourrage, mais donc ça c'est de la laine de chez Action, la laine velours. Et ça c'est du coton de chez Action. Et les petits fils aussi c'est du coton de chez Action. Donc je vais vous apprendre à faire aujourd'hui les petites fleurs et les feuilles. Vous allez voir, c'est très très rapide. Et après, vous pourrez voilà, vous en servir pour décorer tout ce que vous voulez. Ou vos petits œufs de Pâques que vous pouvez retrouver en tuto sur ma chaîne. Alors, pour ce faire, donc, je vous ai voilà, pris la pelote en exemple pour voilà, ce modèle-là. Donc ça, vous pouvez le crocheter en 3, 3,5, ce coton-là. Et donc pour faire bien serrer les petites fleurs et les feuilles, donc ça, c'est les petites pelotes de coton voilà, que j'ai utilisées chez Action. Et j'ai pris un 2,25. D'accord. Parce que je pense, j'ai pas essayé, mais 2, ça doit être vraiment très serré. Après, vous pouvez faire avec un 2,5 sans problème. Donc, nous allons démarrer avec le modèle fleur. Hop. Alors, on fait un cercle magique. Toujours pour les débutants, il y a les vidéos sur ma chaîne si vous n'avez pas les bases. Donc, on fait un cercle magique, mais assez lâche, parce qu'il va falloir qu'on mette du coup nos 5 pétales dessus. Hop. Donc, nous allons faire, en fait, vous allez voir, c'est la séquence, c'est exactement la même chose. Donc là, on démarre, 2 brides. Une. Et 2. Donc là, ça fera notre premier pétale. Et donc là, je ferme avec une maille coulée. Hop, je vais vous tirer un petit peu sur votre fil, mais léger, parce qu'il faut vraiment qu'on ait de la place dans l'anneau. Ensuite, on recommence la séquence. 2 brides. Une. Et 2. Une maille coulée. Donc là, nous avons 2 pétales. Et vous continuez, alors jusqu'à en faire 4 ou 5 comme vous voulez. Moi, je préfère en faire 5. Mais ça fait très joli avec 4 aussi. Donc là, on recommence 2 brides. Hop. Une. Voilà, le plus dur, c'est de laisser vraiment la place dans l'anneau. 2. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas si vous connaissez ce genre de coton de chez Action. Alors moi j'aime bien pour faire ce genre de choses, c'est très bien. Par contre c'est un coton très très raide. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas facile à manier. Donc là on en a 3. 1, 2, 3. Je ferme avec une maille coulée. Ah bah dis donc, ça veut pas venir. Comme je vous disais, c'est raide. Une bride. Deux brides. Et on referme avec une maille coulée. Donc là, je vais en avoir 4. Comme ça, vous pouvez voir déjà un petit peu, voilà, avec 4 ce que ça donne. C'est mignon aussi avec 4. Hein. Après, vous pouvez mettre une petite perle, vous pouvez mettre quelque chose dedans. Et donc là, moi, j'en fais 5. Donc je recommence 2 brides. Une et 2. Et après, je referme avec une maille coulée et c'est fini. Voilà, maille coulée. Et c'est fini. Donc là, après, il faut bien resserrer. Vous laissez de la marge pour de la couture.
je tire sur mon fil. Et donc là, vous resserrez au fur et à mesure. Alors après, vous pouvez serrer, laisser un petit peu de place. Moi, j'ai déjà fait ça en déco. Après, vous pouvez mettre une petite perle au milieu. Ça fait très sympathique aussi. Ou après, vous pouvez laisser voilà, le petit trou. Ou vous pouvez faire à l'intérieur un petit point avec une laine de couleurs différentes. Donc voilà pour ce qui est de la fleur. Ensuite, pour la feuille, donc après, n'oubliez pas, bon, voilà, je ne vais pas vous materner. Une fois que vous avez bien tiré, vous pouvez couper le fil. Hein. Là, en l'occurrence, avec cette sorte de coton, ça tient très bien. Le cercle magique ne se défait pas. Ensuite, pour les feuilles, donc voilà, j'avais fait deux couleurs différentes après. Donc c'est facile, ce sera une chaînette. On va travailler d'un côté, puis de l'autre, et c'est fini. Voilà, donc c'est vraiment très très rapide. C'est pour ça que je vous le poste voilà, si tard ou si tôt avant Pâques, je ne sais pas trop. Mais bon, c'est pour ça que du coup, je ne l'ai pas posté tout de suite. Vous allez voir, c'est très vite fait. Là, je fais une chaînette. Hop. 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je pique dans la deuxième, je fais une maille serrée. Alors prenez des notes ou parce qu'en fait c'est pas la même chose de chaque côté. Une maille serrée. Ensuite, je vais faire des demi-brides. Une demi-bride, 2 demi-brides, 3 demi-brides. Il nous reste la dernière maille chaînette. Donc là, je fais une maille coulée, une maille en l'air, une bride, hop. Je refais la même chose dans l'autre sens, une maille en l'air, une maille coulée. Je fais une maille en l'air tout simplement parce que si je passe de ma bride à la maille coulée, en fait ça va se recourber. Donc c'est pour ça que je fais une maille coulée. Une maille en l'air, pardon. Donc là, dans le dernier point, on a fait une maille coulée, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une maille coulée. Et là, vous voyez, du coup, ma feuille, elle reste bien en pointe. Ok? Ensuite, de l'autre côté, nous allons faire une demi-bride, une bride, encore une bride, et la dernière, une demi-bride. Hop. Et donc là, j'ai fait, oh pardon, je suis pas du tout en face, j'ai fait dans chaque maille, et donc là, vous voyez, il me reste quelque chose ici, là, d'accord? Donc ça, c'est la maille basse de la maille qu'on n'a pas piquée, de la 6e maille chaînette, d'accord? Parce qu'on a commencé directement dans la 2e maille chaînette. Donc, dans la 6e maille chaînette, je vais faire une maille coulée. Parce que là, ça fait un petit fil qui pendouille, c'est moche. Donc moi, je fais toujours ma maille coulée dedans pour fermer le rang. Hop. Je passe dedans. Et je fais ma maille coulée. Et comme ça, on ne la voit plus du tout. Donc voilà, pareil. Je garde de la longueur pour la couture. Hop. Je coupe le fil. Et voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'était très très rapide. Vraiment, c'est des petits tutos rapides comme ça. J'aime bien vous en proposer de temps en temps. Donc voilà, vous avez une feuille
une fleur. Je vais couper le fil, ça va éviter. Voilà. Donc après, vous pouvez voilà, décorer vos petites choses, agrémenter vos petites décorations ou comme moi, voilà, vos jolis œufs. C'était pour vous montrer qu'avec voilà, le tuto œuf qu'il y a sur ma chaîne, celui version 2023, voilà, vous pouvez faire avec n'importe quelle taille, n'importe quelle matière. Et ce sont exactement les mêmes fleurs et du coup, ça donne pas le même rendu. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie d'être de plus en plus chaque jour à me suivre. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. J'ai d'autres petites idées en tête. Il ne me manque plus que le temps. À très bientôt. Ciao, ciao.